Comment vous allez? Aujourd'hui, c'est pas un direct, d'accord? Mais je voulais partager quelque chose avec vous. Je vais m'adresser aujourd'hui à deux catégories de personnes par la grâce du Seigneur. J'espère que ce message va toucher des personnes partout dans le monde comme je prie tout le temps. Je prie que ce message ne touche pas seulement une seule personne, deux ou trois personnes, mais que ce message touche des milliers de personnes qui se sentiront concernées. Amen. Vous savez, l'amitié aujourd'hui est devenue comme les piles. Les piles, quand tu mets ça dans une télécommande, tu sais quand ça va commencer, mais tu ne sais pas quand ça va finir. Vous comprenez qu'un matin comme ça, tu te lèves, tu as utilisé ta pile pour allumer ta télécommande, pardon, pour allumer ta télévision. Et puis paf, la télécommande marche. C'est comme ça les amitiés d'aujourd'hui. Amen. Mais je ne vais pas m'attarder seulement sur les amitiés, mais je vais m'attarder sur un aspect de l'amitié. Parce que l'amitié en elle-même, en fait, c'est un sujet tellement vaste qu'il faut qu'on décale, il faut qu'on... comment on dit ça même en français? Il faut qu'on... prenne le temps, d'accord, de toucher chaque thème. Voilà. Excusez-moi, hein, c'est comme ça. Donc le thème d'aujourd'hui, en fait, c'est l'alcool. Vous comprenez, l'abus de l'alcool. Pour ces personnes-là qui utilisent l'alcool à des fins nuisibles contre leurs amis, contre leurs partenaires, contre leurs collègues, contre des personnes qui ont cette faiblesse-là. Vous comprenez? Tu vas voir un de tes amis, par exemple, tu sais que l'alcool est une de ses faiblesses. Quand il commence à boire comme ça, il commence à dire beaucoup de choses sur son foyer, sur sa femme, sur ses enfants, sur ses parents, sur son travail. Tu commences à soutirer des informations, en fait, de lui, parce que tu sais que c'est une faiblesse. Donc, tu l'invites chez toi à la maison. Tu dis, ah, on dit quoi, mon ami? Viens, on va boire un peu. Tu comprends, non? Et puis, le gars, il vient chez toi. Et tu sais que c'est pour tirer comment on appelle ça, des informations. Tu commences à lui donner de la boisson. Vous buvez. Puis paf, quand tu vois que le gars est ivre, tu commences maintenant à demander, ah, mais on dit quoi dans ton boulot là-bas, mais ta femme, ta patronne là, c'est comment? Vous sortez ensemble ou bien? C'est comment? Mais ton patron là, c'est comment? Il est toujours homosexuel, mais tu penses qu'il n'a pas envie de te faire des avances? Ou alors, tu commences à lui soutirer des informations, mais très importantes pour aller après le nuit. Tu mets ça maintenant sur, comment on appelle ça, les enregistrements, pour pouvoir avoir sa voix pour le nuit, pour pouvoir, c'est la malhonnêteté même. Il y a d'autres filles aussi, malheureusement, l'alcool a aussi leur faiblesse. Vous les prenez, vous les faites boire, ces filles-là. Et quand elles sont saoulées, vous abusez d'elles sexuellement. Vous faites comment on appelle ça, comment on dit ça même, les partous sur ce genre de filles-là, parce que vous savez que, voilà, elle est saoulée, elle n'a pas tous ses sens pour te dire non, des choses comme ça. C'est à vous là que je suis venu parler. Pourquoi vous êtes méchant comme ça même? Ton ami, celui-là qui a ouvert son cœur pour parler avec toi, l'amitié là, c'est quelque chose qui est vraiment sacré. Regardez Jonathan et puis David dans la Bible. C'était des amis. Jonathan est obligé de dire à David, il a mis sa vie, mais pour dire David, je sais que tu seras roi un jour. Malgré que son père était Saül, son père était ennemi de David, mais il aimait David. David aussi l'aimait. C'est ce genre d'amitié aujourd'hui qu'on cherche. Ou bien, mais toi aujourd'hui, tu connais ma faiblesse, tu vas utiliser ma faiblesse pour pouvoir me nuire. Tu vas utiliser ma faiblesse pour pouvoir abuser de moi sexuellement, abuser de moi moralement, abuser de moi physiquement, pour faire des chantages à des gens après. Quand vous êtes méchant comme ça même. Voilà ce que la Bible dit ici. La Bible dit, malheur à toi qui force ton prochain à boire et qui vide ton outre jusqu'à l'ivresse pour pouvoir contempler sa nudité. Ici, qu'est-ce que la nudité représente? La nudité représente la faiblesse de ce gars. La nudité représente la faiblesse de cette femme. Pour pouvoir soutirer des informations. C'est ça la nudité. Abuser de la personne. Toi aussi, tu seras rassasié d'infamie au lieu de gloire. Toi aussi, tu boiras et puis l'on te mettra à nu pour découvrir ton incirconcision. Pour découvrir ta méchanceté. Pour découvrir toi aussi ta faiblesse. Parce que la Bible dit que ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Vous voyez, il y a des gens qui sont venus chez toi à la maison, à qui vous avez offert un pot de vin. Vous êtes allé boire. Mais comme tu sais que le gars ne supporte pas l'alcool, c'est comme ça maintenant que tu utilises cet alcool-là pour pouvoir soutirer des informations venant de lui. Demain, tu enregistres toute cette conversation-là. Par exemple, vous êtes en train de critiquer quelqu'un ensemble. Tu as déjà botté un coup avec quelqu'un d'autre. Donc, tu viens chez Marina, d'accord? Tu fais boire Marina. Quand Marina maintenant est bien saoulée,
Tu l'apprends, puis maintenant tu commences à soutirer des informations, vous commencez à critiquer. Elle te donne maintenant plus d'informations. Elle te donne des informations sur X, Y ou Z. Tu prends ces informations, puis maintenant tu t'en as l'exposer. Ah, ma chère, j'ai bu elle, voilà ce qu'elle a dit de toi. Ou ah, mon cher, j'ai bu avec celui-là, voilà ce qu'il a dit de votre patron. Voilà ce qu'il a dit de votre société. Voilà ce qu'il a dit de ta femme. Voilà ce qu'il a dit de tes enfants. Tu es méchant. Tu es méchante. Et voilà ce que la Bible te dit. La Bible dit de la même manière que tu as abusé de cette personne physiquement, tu as abusé de cette personne, comment on appelle ça, émotionnellement, tu as abusé de cette personne-là à cause de sa faiblesse. Toi aussi, quelqu'un va abuser de toi. Quelqu'un va connaître ta faiblesse aussi et puis va abuser de toi. Pourquoi en amitié même on ne sait pas faire la part des choses même? Une personne qui t'aime là, moi je dis tous les jours, gourmet de, comment on appelle ça, camaraderie est plus dangereux que gourmet d'amour. Je vous dis la vérité. Gourmet, pour ceux qui ne sont pas ivoiriens, gourmet c'est le mot de cœur. Quand quelqu'un que tu as aimé en tant que ta camarade t'a fait du mal là, non, ça doule. Ça fait trop mal. Vous comprenez? N'abusez pas des faiblesses des autres. Toi, un homme, tu sais qu'une fille, sa faiblesse, c'est l'alcool. Tu la prends, tu fais un coup avec tes amis. Vous l'appelez chez toi. Elle boit. Quand elle est faible, maintenant, vous abusez d'elle sexuellement. Il y en a trop de femmes qui ont subi ça. Et je prie pour vous. Que Dieu vous fasse grâce. Elles ont été exposées, on les a filmées. Et leur nudité a été exposée. À cause de la boisson. Tout excès nuit. Pour toutes ces personnes qui ont une faiblesse dans l'alcool, je vous en prie. Buvez chez vous. Demandez à vos amis, à votre femme, à votre meilleur ami, si celui-là est vraiment votre meilleur ami. Quand il voit que tu as commencé à aller un peu loin, s'il peut te prendre et puis rentrer chez toi. Pour ne pas que tu puisses dire des sottises. Parce que quand tu es saoulé, c'est trop vilain. On ne peut même pas t'attraper. Il y a d'autres qui bavent. Il y a d'autres qui vomissent. Ça fait une honte. Il y a d'autres qui commencent à insulter leurs femmes, insulter leurs amis. À cause de la boisson. Tu ne te maîtrises même pas. Tu vois, toi-même, tu ne sais même pas dans quel état tu es. C'est le lendemain pour ceux qui sont méchants, qui t'ont filmé, ils vont t'envoyer pour dire, regarde comment tu t'es hier. Et quand tu te regardes le matin, tu as honte. Tu as une famille, tu as des enfants, tu es une femme, tu es mariée ou appelée à être mariée. Aujourd'hui, cette vidéo-là, imagine si celui qui est appelé à te marier voit cette vidéo, quel que soit l'amour qu'il a pour toi, ça va lui faire un déclic quand même. Même s'il te marie après. Imagine, il te voit, des hommes t'ont abusé sexuellement. Ils t'ont filmé, couché avec toi, te prendre d'une certaine position et qu'on sort. Vous savez, tout excès nuit. Si tu sais que tu ne peux pas boire, si tu sais que tu ne supportes pas l'alcool, prie que Dieu te délivre de ça. Le diable est méchant. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et toi qui as une faiblesse, qui te trouve au mauvais moment, au mauvais endroit, avec des mauvaises personnes, tu seras victime d'abus. Tu seras victime en fait de, comment on appelle ça, d'exposition. Parce que les gens t'exposent, ils vont t'exposer, ils vont exposer ta nudité, parler de toi. Dans ta société, les gens ne te respecteront plus. Toi qui as appelé une grande destinée, l'alcool va te casser. Aux hommes, j'ai beaucoup de considération pour vous. J'ai des amis, femmes ou hommes qui en souffrent. C'est à vous que je suis venu parler aujourd'hui. Que l'alcool ne te détruit pas. Que l'ennemi n'utilise pas ton cercle d'amis, soi-disant. Amen. Soi-disant cercle d'amis pour te détruire. Parce que vous savez, je peux appeler une personne mon ami, mais en elle-même, elle ne me considère pas comme une amie ou comme un ami. Et demain, quand ma faiblesse est exposée, ils utilisent ça à des fins nuisibles. Vous comprenez? Les amis qui sont bien là, protégez vos amis. Protégez-les. Leur vie en dépend. Leur destinée en dépend. Moi, j'ai dit encore, je parlais avec ma cousine la dernière fois. Et je lui ai dit, amitié d'aujourd'hui là. Les cercles d'amis, les cercles de collègues, les cercles de whatever the case is, d'aujourd'hui là, c'est comme pile dans la ligne télécommande.
Quand tu pars chercher ta pile Duracell ou bien Energizer quelque part, ça marche super bien. Dans les premiers 3 mois, 1 an même. Mais à un moment donné, matin, paf, tu as utilisé ta télécommande pour allumer ta télévision en haut. Ça ne marche plus. C'est comme ça les amitiés maintenant sont devenues. Pourtant, au temps de nos parents, c'était tellement bien. Pourtant, au temps de nos parents, ils se soutenaient tellement. Moi, je me rappelle encore, mes parents avaient un groupe d'amis, on les appelait le groupe Choc. Chaque année, on était ensemble. 31 ans, 24 ans, à les sorties aux plages. Et les amitiés sont restées jusqu'à aujourd'hui. Combien d'années? 30 ans plus tard. Ils sont quoi amis? Mais là, pour nous, là, aujourd'hui, ça commence, demain, tu ne sais pas quand ça a fini. Ça fait que les gens ont peur, on a tellement peur. Parce que quand, pour nous, qui nous donnons 100% en amitié, on a peur maintenant d'avoir des amis parce que je me dis, je vais me donner tellement. Et puis demain, on va m'exposer. Je vais me donner tellement. Et puis demain, je ne vais plus parler à la personne. Je vais me donner tellement. Et puis demain, you know, ça fait mal. Donc tu préfères rester dans ton coin. Mais après, je veux dire, je ne vais pas faire des amitiés, c'est-à-dire qui n'a pas marché, faire de ça une généralité. Il y a d'autres personnes encore qui sont bien. Donc je vais continuer d'essayer jusqu'à ce que je trouve des bonnes personnes dans mon entourage. Ça, c'est cette grâce-là que Dieu m'a donnée. Amen. Donc à toutes ces personnes-là qui ont été abusées à cause de l'alcool, que ce soit sexuellement, émotionnellement, physiquement, je prie que Dieu vous donne la force. Ne vous inquiétez pas. Dieu prend soin de vos ennemis. Ceux-là même qui ont sémé cette humiliation dans votre vie, ils vont récolter aussi l'humiliation. Que ce soit par l'alcool ou pas, mais par leur faiblesse aussi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente semaine. Amen. Amen. Amen.